Voici le dernier moment de Lisa Marie Presley. Quelques heures avant sa mort, elle a prononcé une phrase que personne n'oubliera jamais. « Je suis fatiguée de porter ce nom ». Ces mots, lourds de sens, résonnent aujourd'hui comme un cri silencieux, une vérité longtemps refoulée. Le destin tragique de l'unique enfant d'Elvis Presley ne pouvait s'achever autrement que dans un fracas. De douleur, de regrets et de secrets. Car Lisa Marie n'a jamais eu une vie normale. Elle n'a jamais été simplement Lisa. Elle a toujours été la fille d'Elvis. Une enfance entourée de flashs. Une adolescence chaotique entre drogue et traumatisme, une vie d'adulte marquée par les divorces et les enterrements. Mais c'est surtout dans ces dernières années que l'héritière du King a sombré. Doucement, sous les projecteurs, dans un silence étouffant que seule la célébrité impose. Avant sa mort en janvier 2023, elle s'était montrée fragile, tremblante, presque absente, lors de la cérémonie des Golden Globes. Mais personne ne savait à quel point elle souffrait. Ni les médias, ni ses proches. À l'intérieur, elle portait un deuil impossible, celui de son fils, Benjamin Keough, qui s'était suicidé en 2020. Depuis ce jour, Lisa Marie n'était plus la même. Brisée, isolée, hantée par les démons de sa lignée. Ce n'est pas simplement l'histoire d'une star. C'est celle d'une Dynasty Maudite. Un nom qui brille dans l'histoire du rock, mais qui semble empoisonné. Et la fin de Lisa Marie Presley est peut-être le dernier chapitre d'une légende bâtie sur le génie. Et sur le chagrin. Dans cette vidéo, nous allons explorer les derniers jours de Lisa Marie, dévoiler ce qu'elle a tenté de cacher pendant des années, et plonger dans les vérités les plus sombres. D'une vie jamais choisie. Vous pensez tout savoir sur les Presley? Attendez de découvrir ce que Lisa n'a jamais pu dire à haute voix. Jusqu'à la fin. Qui était vraiment Lisa Marie Presley? Beaucoup l'ont connue uniquement à travers les titres de journaux, fille unique d'Elvis, ex-femme de Michael Jackson, hantée par le suicide de son fils. Mais derrière ces étiquettes se cachait une femme complexe, farouchement indépendante, blessée, mais profondément humaine. Une artiste dans l'ombre d'un mythe, une héritière de l'Amérique du rock, mais aussi une âme solitaire. Broyée par la célébrité. Née en 1968, dans l'univers déjà saturé par la gloire de son père, Lisa Marie n'a jamais eu droit à l'innocence. À seulement 9 ans, elle perd Elvis, ce père adulé par le monde entier, mais absent dans sa réalité intime. Elle hérite non seulement de son nom, mais aussi d'un fardeau émotionnel et médiatique que peu aurait pu porter sans s'effondrer. Son adolescence devient alors un champ de ruines. Drogue, thérapie, instabilité affective. Une éducation entre les mains de Priscilla Presley, mais aussi sous la surveillance constante de l'opinion publique. Et puis il y eut Graceland. Ce domaine mythique n'était pas seulement une maison de famille, c'était un mausolée, un musée, un symbole. Lisa en hérite entièrement à 25 ans. Graceland devient alors le cœur battant de son existence, mais aussi le rappel perpétuel d'un père mort trop tôt, d'une légende qui dévore tout ce qui l'approche. La maison du King devient sa prison dorée. Mais Lisa ne voulait pas seulement être la fille de In 2003, Elle Sort Son premiere album, To Whom It May Concern. Les critiques sont surprises. Sa voix est rauque, authentique. Chargée d'émotions. Elle ne cherche pas à imiter son père, mais à se faire une place à elle. 2 autres albums suivront, tous marqués par une sincérité brute. Pourtant, malgré sa qualité artistique, Lisa Marie restera dans l'ombre. Comme si le public n'acceptait d'elle que le passé, pas le présent. Son parcours amoureux sera tout aussi mouvementé. Michael Jackson, Nicolas Cage, Danny Keough. Michael Lockwood, des mariages, des ruptures, des polémiques. Avec Jackson, c'était un conte de fées devenu cauchemar médiatique. Avec Lockwood, une bataille judiciaire pour la garde de leur jumelle. Chaque relation devient un spectacle, un drame de plus dans une existence déjà trop exposée. Mais c'est surtout la mort de Benjamin, son fils, qui marque un tournant irréversible. Lisa sombre dans une douleur muette. Elle écrit peu, se montre rarement, parle à peine. Dans ses lettres ouvertes, elle évoque le deuil comme une blessure permanente, comme un vide sans fond. C'est ici que le thème principal de notre vidéo prend forme. La transmission du traumatisme, le poids d'un héritage devenu malédiction. Car la saga Presley n'est pas seulement une histoire de musique. C'est une tragédie générationnelle. Elvis, mort à 42 ans d'un arrêt cardiaque après des années de dépendance. Lisa Marie, morte à 54 ans d'un arrêt cardiaque, dans des circonstances étrangement similaires. Benjamin, parti à 27 ans, l'âge maudit du club des stars disparues. Une lignée brillante mais brisée.
Et si derrière la gloire des Presley se cachait un secret plus profond? Une fatalité? Cette vidéo ne se contentera pas de raconter la vie de Lisa Marie. Elle vous emmènera dans les coulisses d'un mythe, dans les couloirs sombres de Graceland, dans les silences d'une femme qui a tout vu, tout perdu, et qui n'a jamais vraiment été entendue. Dans l'histoire des Presley, les tragédies ne sont jamais des accidents. Elles semblent écrites d'avance, comme si chaque génération portait les failles de la précédente. Et Lisa Marie, dans ses derniers jours, portait en elle bien plus qu'un simple chagrin. Elle portait un silence que peu ont su entendre. Dans une lettre restée inédite jusqu'à récemment, adressée à une amie proche, elle écrit « Parfois, je me demande si être la fille d'Elvis est une bénédiction ou une sentence. » Ces mots, simples, contiennent tout. L'ambivalence. L'amour pour un père devenu icône. Le fardeau d'un nom adulé mais dévorant. Et cette impression constante d'être une version incomplète de quelqu'un d'autre. Toujours comparé. Jamais libre. Ce poids invisible a influencé chacun de ses choix. Ses mariages. Ses amitiés. Même sa musique. Dans les coulisses de la tournée promotionnelle de son deuxième album Now What, un ancien collaborateur témoigne. Lisa était brillante. Mais parfois, elle entrait dans la pièce comme une ombre. Elle s'excusait d'exister, comme si elle ne méritait pas sa place. Peu savaient à quel point elle était généreuse, drôle et profondément spirituelle. Elle croyait aux énergies, à la force de la mémoire. Graceland n'était pas un musée pour elle. C'était une tombe vivante. Elle en connaissait chaque recoin, chaque objet déplacé. Mais vivre dans la maison d'un défunt, c'est habiter une absence. Et l'absence, elle l'a connue de façon brutale. Son père a 9 ans. Son fils a 52 ans. Le décès de Benjamin, bien que discret dans les médias, a déclenché un séisme intérieur. Lisa Marie n'a jamais blâmé qui que ce soit. Elle ne s'est jamais exprimée avec colère. Seulement avec douleur. Lors d'une interview sur scène en 2022, elle dit « La perte d'un enfant, c'est une douleur dont on ne revient jamais. On apprend juste à respirer autrement. » Le public, touché par sa sincérité, l'applaudit longuement. Mais derrière ce moment d'unité, Lisa s'effondrant. Coulisses. Une assistante se souvient. Elle tenait la main de sa fille Riley. Et elle chuchotait « Je vais tenir pour toi ». Mais pouvait-elle vraiment tenir? Son corps, affaibli par les traitements, par les années de stress accumulées, commençait à dire non. Le jour de sa disparition, les réactions sont immédiates. Les réseaux sociaux s'enflamment. Des millions d'hommages, de vidéos souvenirs, de messages d'adieu, mais aussi des interrogations. Pourquoi si jeune? Pourquoi si soudain? Et pourquoi une histoire si semblable à celle d'Elvis? Le choc est tel que, pendant plusieurs jours, Graceland devient un lieu de recueillement. Des bougies, des fleurs, des photos de Lisa. Pour beaucoup, c'est la fin d'une époque. Mais une autre vérité émerge rapidement. Une vérité moins romantique, celle des conflits familiaux. À peine les funérailles terminées, une tension éclate entre Priscilla Presley et Riley Keough autour du testament de Lisa Marie. Selon des documents rendus publics, Lisa aurait modifié son testament en 2016 pour retirer sa mère de l'administration de sa succession au profit de ses enfants. Priscilla contest. Le débat devient juridique, mais aussi symbolique. Qui détient l'héritage Presley? La mémoire de Lisa? La presse suit l'affaire avec avidité. Certains articles évoquent des manœuvres. D'autres parlent de désaccords profonds. Riley reste silencieuse. Priscilla publie des communiqués. Le public, lui, est partagé. Mais au fond, peu importe qui gagne. Car ce que Lisa Marie laissait derrière elle, ce n'était pas seulement une propriété ou un nom. C'était une lutte. Une quête d'amour, de reconnaissance, de paix. Rappelez-vous ce que vous avez vécu, vous aussi, à travers elle. La petite fille qu'on filmait à Graceland. L'adolescente en révolte. La femme amoureuse de Michael Jackson, puis de Nicolas Cage. La mère en deuil. L'artiste incomplète. L'âme fidèle. Lisa Marie Presley ne cherchait pas à être parfaite. Elle voulait simplement être entendue. Underscore 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 underscore
L'ascension et la chute de Lisa Marie Presley n'ont rien d'une. Trajectoire classique. C'est une courbe complexe, marquée par des éclaircies artistiques, des épreuves personnelles et une quête inlassable d'authenticité dans un monde qui ne lui a jamais permis d'être simplement elle-même. En 2003, elle surprend le monde avec un premier album, Tout mythe me concerne, dans lequel elle se livre sans filtre. Son timbre est rauque, mélancolique, à 1000 lieues du style de son père. Les paroles sont des confessions, blessures d'enfance, révolte, solitude. Le public découvre alors une artiste à part entière, bien plus qu'un nom célèbre. Le disque entre dans le top 10. Lisa n'est pas une Presley par hasard. Elle est aussi une voix, une plume, une âme. Mais cette reconnaissance artistique ne suffit pas à panser les blessures. À travers ses apparitions publiques et ses rares interviews, Lisa laisse entrevoir une vulnérabilité qui touche. Elle évoque souvent le poids de la célébrité héritée. Grandir dans un mythe, comme elle le disait, n'offre aucune protection contre la douleur réelle. Et cette douleur, elle la connaît intimement. En 2020, un événement bouleverse son équilibre, la perte de son fils Benjamin. Keough. Une épreuve indicible, à laquelle elle réagit avec une dignité silencieuse. Elle se retire de la vie médiatique, se recentre sur ses 2 filles et s'exprime uniquement à travers quelques mots écrits, empreints de chagrin mais aussi d'amour. J'essaie d'avancer, pas à pas, souffle après souffle. Écrivait-elle dans une lettre adressée aux autres parents ayant connu le deuil. Cette période est celle d'un repli intérieur. Lisa limite ses apparitions. Sa santé devient un sujet de préoccupation pour son entourage. Mais fidèle à elle-même, elle refuse d'être réduite à un état ou à un moment difficile. Elle continue de soutenir des causes qui lui tiennent à cœur, de préserver la mémoire de son père et de défendre la liberté artistique de ses enfants. En 2022, L'espoir semble renaître. Le film Elvis, de Baz Luhrmann, remet son père au cœur de la culture populaire. Lisa Marie participe activement à la promotion. Elle se montre touchée par la performance d'Austin Butler, qui interprète Elvis avec une justesse bouleversante. Elle redevient, pour un court instant, le lien vivant entre passé et présent. Lors d'une projection spéciale, elle déclare « Emu. Ce film est un hommage puissant. Mon père aurait été fier. » Mais derrière les sourires, une certaine fatigue est perceptible. Ses gestes sont lents, sa voix plus douce. Elle parle moins. Certains journalistes notent son émotion, d'autres sa fragilité. Rien de choquant, juste une femme profondément marquée par la vie. Le 10 janvier 2023, elle monte une dernière fois sur scène aux Golden Globes. Elle est présente pour soutenir Elvis, nommée dans plusieurs catégories. Elle est digne, chaleureuse, mais semble ailleurs. Quelques heures plus tard, le monde apprend sa disparition. Soudain. La nouvelle bouleverse. Les hommages affluent du monde entier. Des fans, des artistes, des anonymes expriment leur chagrin, mais aussi leur reconnaissance. Car Lisa Marie, sans jamais chercher les projecteurs, a touché des milliers de vies. Par sa franchise, par sa douleur partagée, par son courage discret. L'après est chaotique. La question de sa succession divise sa famille. Des désaccords juridiques apparaissent autour de la gestion du patrimoine Presley. Mais ces conflits, aussi visibles soient-ils, ne doivent pas éclipser l'essentiel. Lisa Marie Presley n'a jamais été une figure lisse. Elle était entière, complexe, souvent mal comprise. Mais elle était vraie. Et dans un monde obsédé par l'image, elle a choisi la sincérité, quitte à en payer le prix. Dans l'univers des figures maudites de la culture américaine, Lisa Marie Presley occupe une place à part. Pas simplement parce qu'elle est la fille d'Elvis, mais parce qu'elle incarne quelque chose de plus vaste, de plus universel. Le poids du nom, le poids de la mémoire et la difficulté d'exister par soi-même. Notre chaîne ne cherche pas à glorifier ni à juger, mais à comprendre, à décortiquer ce que signifie vivre sous les projecteurs sans jamais les avoir choisis. Et Lisa Marie, à ce titre, est un personnage d'une profondeur tragique, digne des plus grands romans. Oui, elle a connu les excès. Oui, elle a été au centre de controverses. Mais au fond, ce qui ressort de son parcours, c'est une sincérité constante. Elle ne jouait pas de rôle. Elle n'a jamais prétendu être autre chose qu'une femme en lutte. Avec son passé, avec sa douleur, avec ses contradictions. En tant que chanteuse, elle n'a jamais cherché à capitaliser sur l'image d'Elvis. Au contraire, ses chansons étaient souvent introspectives, sombres, poétiques. Elle parlait de deuil, d'amour,
de solitude avec des mots justes, parfois crus, mais toujours honnêtes. Elle n'était pas là pour plaire. Elle était là pour dire. Et c'est ce qui rend sa musique si touchante aujourd'hui. Son rôle dans la préservation de l'héritage Presley est également notable. Graceland n'est pas qu'une maison, c'est un sanctuaire culturel. Et Lisa Marie a veillé à ce qu'il reste vivant, respecté, ouvert au public, mais fidèle à son histoire. Mais ce qui nous interpelle le plus, c'est ce paradoxe qu'elle portait. Une célébrité immense, un anonymat émotionnel. Tout le monde connaissait son visage. Très peu connaissaient sa vérité. Alors que retenir de Lisa Marie Presley? Une étoile à contre-courant. Une femme qui ne s'est jamais cachée derrière son nom. Une survivante, jusqu'au bout. Nous voulons poser la question à vous, spectateurs. Qu'avez-vous ressenti en découvrant son histoire? Que retenez-vous de son parcours? Était-elle victime d'un système ou actrice de sa propre légende? Faut-il se souvenir d'elle comme la fille de, ou comme l'écho d'une voix qui n'a jamais cessé de chercher sa place? Underscore 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 underscore. Lisa Marie Presley nous laisse bien plus qu'un nom célèbre. Elle laisse un témoignage, celui d'une vie faite de contrastes, d'humanité et de courage discret. Underscore 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 underscore. Il y a des histoires qu'on croyait connaître. Et puis, un jour, elles nous frappent autrement. Lisa Marie Presley naît. Plus. Mais son absence résonne étrangement, comme si une porte s'était refermée sur toute une époque. Celle des légendes, celle des secrets non dits, celle des héritiers trop humains pour survivre. L'icône. Elle est partie comme son père, trop tôt, trop brutalement, trop silencieusement. Et pourtant, elle ne l'a jamais imité. Lisa n'a jamais cherché à marcher dans les pas d'Elvis. Elle a tenté de dessiner sa propre route, même si le sol tremblait sous chacun de ses pas. Rappelez-vous cette voix rauque, douce et fatiguée, qui chantait. Nobody noticed it. I've been trying to be someone I'm not. C'était peut-être toute sa vie, en une phrase. Graceland reste debout. Les volets blancs, les souvenirs accrochés au mur, les visiteurs qui murmurent. Mais ceux qui ont vraiment connu Lisa vous le diront. Sa vraie demeure n'était pas là. Elle vivait dans les silences, dans les regards, dans les chansons qui ne sont jamais devenues des tubes, mais qui disaient tout. Elle était à la fois la lumière et l'ombre d'un mythe. Un battement de cœur discret dans le vacarme de la mémoire collective. Aujourd'hui, on se souvient d'elle avec une tendresse étrange. Pas comme une superstar, pas comme une célébrité brisée, mais comme une femme qui, malgré tout, a aimé. A chanté, a pleur. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez.